Avant de commencer, je tiens vraiment à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle la Terre. Mais je voulais communiquer aux êtres humains. Je voulais me présenter sous la plus belle forme qui existe sur cette terre. C'est pour ça que j'ai choisi le corps de doyen. Ceux qui ne sont pas d'accord, il faut savoir que c'est une maladie qui s'appelle la jalousie. Et pour y remédier, il faut boire de l'eau matin, midi, soir. Mes chers habitants, les temps sont durs. Je commence à perdre espoir. Au début, je croyais qu'on a atteint le sommet de la bêtise quand vous avez créé les filtres chiens Snapchat. Mais quand je vois ce qui se passe sur TikTok aujourd'hui et Instagram, je me dis, est-ce que vos enfants arriveront à faire pire que ce que vous faites aujourd'hui? Pour ceux qui ne connaissent pas Instagram et TikTok, c'est une application dans laquelle, si tu fais une vidéo dans laquelle tu parles du changement climatique, de la place de la femme, de l'éducation de tes enfants, tu récoltes une somme record de 34 vues et 14 j'aime. Par contre, si tu montres tes fesses, peu importe comment tu le montres, tu récoltes une somme de 1 million de vues. Moi, j'ai un message très important à faire passer à tous ceux qui veulent passer un message. Arrêtez de parler. Faites une application qui va permettre aux fesses de parler. Genre, on va voir des fesses qui vont faire. Ne coupez pas les arbres. Respectez la femme. Je vois que cette soirée est filmée. Ma femme, il faut savoir que ce n'est pas le doyen qui parle, mais c'est la terre. Applaudissez pour la terre. Ça va, chérie? OK. D'après une étude faite par un humain, validée par un humain, lue par des humains, partagée par des humains, l'homme est le seul être intelligent sur cette terre. En plus d'être bête, vous êtes trop narcissique. Est-ce que lâcher 2 bombes atomiques sur mon dos, c'est ça votre intelligence? Espèce de fou, vous m'avez brûlé le dos. En plus de ça, vous avez brûlé mon poumon gauche, l'Amazonie. Je marche comme un vieux cancéreux. On m'a formellement interdit de ne pas fumer. Mais comment ne pas fumer avec vos usines qui sont partout? Est-ce que l'homme est le seul animal intelligent sur cette terre? Est-ce que vous voulez savoir ce que les autres animaux pensent de vous? Même si vous ne le voulez pas, on va le dire. Voici quelques témoignages des animaux, ce que les animaux pensent des êtres humains. Premier témoignage. Témoignage d'un bœuf. Bon. Traduction. Au début, j'ai attendu une politique végane, qu'on essaye d'être végétarien. J'ai cru que c'est fini. On va me laisser tranquille. On va me laisser vivre en paix. Non. C'est là où on a multiplié la consommation de viande. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à ma femme avec ces lolos, je me suis dit, ah la vache. Comment ça peut gonfler comme ça? Au début, je les voyais tripoter les seins de ma femme. J'ai dit, espèce de zoophile. Arrêtez, c'est pas bien. Mais à la fin, ils utilisaient des machines pour extraire le lait. Pour vous, ce sont des machines. Mais pour nous, ce sont des sextoys. Mine de rien, les mamelles sont les organes les plus sensibles. Je ne comprends pas l'obsession de l'homme envers notre espèce. Arrêtez de nous afficher partout. Quel manque de respect. Hier, j'ai vu, ils ont affiché ma femme avec une couleur rouge et ils ont écrit la vache qui rit. C'est ta femme qui rit. C'était le témoignage du bœuf. Applaudissez pour le bœuf, s'il vous plaît. On a reçu plusieurs témoignages et on va les lire ici. Il est temps que quelqu'un dise la vérité aux êtres humains. Deuxième témoignage, celui d'un chien. Selon les humains, le chien est le meilleur ami de l'homme. Je crois que cette amitié n'est pas réciproque. Sinon, avez-vous déjà fait ça à votre meilleur ami? Vous lancez une balle loin et vous dites à votre meilleur ami, mon meilleur ami, va chercher. On a encore le témoignage d'un sage. D'après une étude faite par un humain, validée par un humain, lue par un humain, publiée par un humain, l'homme descend du singe. C'est faux.
Ce n'est pas ma descendance. Je n'ai rien à voir avec cet être. L'homme détruit la forêt et ne respecte plus rien. L'année dernière, j'étais avec ma copine dans notre intimité. On a vu un homme qui vient nous filmer sans demander notre consentement. Quelques jours plus tard, mon fils est venu me dire « Papa, tu as percé, tu passes à la télé chez les humains. » J'étais très content, j'ai réuni ma famille et ma belle famille. On a commencé à regarder le documentaire jusqu'au moment où le bâtard de journaliste a dit « Le singe en général ». Déjà, tu m'as filmé moi seul et tu oses dire « le singe en général ». Le singe en général est un animal qui a une vie sexuelle très active. Elle peut s'accoupler avec 18 partenaires par jour et le temps record des rapports est de 14 secondes. Imagine la honte devant mes enfants et ma famille. Ma femme m'a quitté, mon père m'a déshérité, ma famille est anéantie. Là, j'ai perdu là où je lisais parce que je vous ai regardé. Applaudissez très très fort. Mesdames et messieurs, pour vous, c'est un documentaire, mais pour nous, c'est un sextape. Ce message est pour les êtres humains. Rendez-nous notre intimité. Témoignage. On va prendre un dernier témoignage parce qu'il y a beaucoup de témoignages, mais on va prendre un dernier témoignage parce que le temps ne nous permet pas. Voici le témoignage des rats. On a torturé mon père sous mes yeux. On l'a tué à cause d'un petit bout de sardine. Qui tue pour un bout de sardine? Ah, le monde part en couille. À cette époque-là, la boîte de sardines coûtait 300 francs comoriens. Sachant qu'il y a 3 bouts de sardines, cela veut dire que mon père est... Je cherche là où je devais lire. Applaudissez, s'il vous plaît. Sachant qu'il y a 3 bouts de sardines, cela veut dire que notre papa est mort assassiné pour 100 francs. 100 francs? Vous êtes sérieux? D'après une étude faite par... validée par... L'homme est né naturellement bon. Qui a dit ça? Je suis sûr que ce n'est pas un rat. Même le plus gentil des humains tue des moustiques pour un petit dérangement. Un homme, tu le déranges une nuit, il me fait à tous tes jours et tes nuits. Pour moi, l'homme est né naturellement méchant, parole des rats. Récemment, j'ai vu le président prendre le micro et dire « Nous sommes en guerre et notre ennemi est invisible ». Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a à voir avec votre guerre? Dès qu'il a terminé son discours, ils ont attrapé mes amis blancs qui vivent en Europe. Ils s'appellent les cobayes. Ils les ont enfermés dans des laboratoires. Après, ils ont commencé des expériences, des virus, des remèdes, des virus, des remèdes. Et l'histoire peut témoigner qu'à chaque fois qu'il y a une maladie, mes amis sont victimes. Ils sont victimes. On les lance des Ebola. C'est quoi ça, cette maladie? La peste, choléra, variole, sida. Vous comptez sur des cobayes pour guérir du sida? Non, mais c'est du n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer le mouvement White Lives Matter. Un mouvement qui vise à dénoncer la maltraitance des rats blancs, communément appelés les cobayes. Ce sont des êtres comme nous. Ils ont une famille, des enfants. Ils n'ont peut-être jamais dit « je t'aime » à leur femme. Vous venez les séquestrer comme ça. C'était le témoignage des rats. Et là, je vois des têtes que je les ai vues à la faculté des sciences et techniques. Et j'ai un message de la part des criquets que vous avez tués, séquestrés. Vous devez rendre compte devant Dieu. À un moment donné, il faut être sérieux. L'homme n'est pas assez intelligent. On parle de l'homme a une mémoire de poule. Et franchement, si moi j'étais une poule, je serais vexé d'être comparé à un être humain. On parle de l'être qui détruit la nature, qui lui donne vie. Vous qui aimez tant vos enfants, quel héritage aimeriez-vous laisser à vos enfants si vous détruisez la nature qui leur est indispensable? Mesdames et messieurs, c'était la terre et j'ai pris la possession du corps du doyen. Merci.